Salut, bienvenue à la formation sur le montage avec Canva. Je suis Vandy Moïse, le promoteur de la dite formation. La formation sur le montage avec Canva est organisée par la startup Media Service. Media Service est une startup qui offre des services de design comme le montage des photos, le montage des affiches, des flyers, des banderoles, des CV professionnels. Media Service offre également des services internet comme le marketing digital, des services pour des jeunes qui veulent se lancer sur YouTube, sur Facebook, créer des pages professionnelles, des sites internet. Media Service offre également des services vidéographiques et photographiques pour vos différents événements comme les soutenances, les mariages et bien d'autres. Ou pour les jeunes qui veulent se lancer dans la vidéographie. Ce module ou ce premier module porte sur l'interface de Canva. Nous allons ensemble découvrir l'interface de Canva. C'est parti. Découvrir l'interface et toutes les fonctionnalités de Canva. Déjà, pour découvrir l'interface de Canva, il y a une trentaine d'éléments à maîtriser. Le premier élément, c'est se connecter à Canva. Pour se connecter à Canva, il faut soit un navigateur de recherche, un moteur de recherche comme Google Chrome ou Mozilla Firefox, ou soit vous téléchargez l'application Canva que vous allez installer soit sur votre téléphone Android, soit sur votre PC. Vous devez savoir que Canva a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que le logiciel fonctionne seulement en présence d'une connexion Internet. Allons-y, connectons-nous à Canva via Google Chrome. On double-clique. Une fois ici dans la barre de recherche, on écrit canva.com. Canva.com. Canva.com, on lance. Et ici, pour ceux qui n'ont pas de compte Canva ou ceux qui ne se sont jamais connectés à Canva, il faut s'inscrire. Et vous pouvez décider de vous inscrire avec votre compte Google, c'est-à-dire votre adresse Gmail, ou bien vous inscrire avec votre compte Facebook, ou bien vous enregistrer avec votre adresse mail. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais seulement m'identifier. Et en passant, on ne peut pas utiliser Canva sans adresse Gmail. Je vais m'identifier. Je choisis l'un de mes comptes. S'identifier. Je mets ici l'adresse. Adresse Gmail. En bas, je mets le mot de passe. J'appuie sur s'identifier. Alors, on doit retenir qu'il y a 4 étapes d'interface de Canva. 4 interfaces, s'il faut dire. Première interface, c'est celle-ci, c'est-à-dire l'interface d'ouverture. Quand vous ouvrez Canva pour la première fois, ou bien quand vous vous connectez à Canva, voici l'interface qui s'affiche. Et ici, je vais vous présenter quelques outils, comme par exemple modèle. Dans modèle, c'est dans modèle que vous choisissez le type de design que vous voulez effectuer. Si c'est un design pour les réseaux sociaux, les stories Instagram, les publications Instagram, les publications Facebook ou les couvertures des pages Facebook si vous avez une page, c'est ici que vous choisissez. Et ce sont des designs déjà conçus ici. Des designs déjà conçus avec les formes, les formats, des designs déjà conçus. Vous choisissez et vous modifiez. Vous pouvez personnaliser selon votre choix. Si c'est les publications Twitter, vous choisissez. Ici, vous voyez en bas afficher tout. Donc, si ce que Canva énuméré ne suffit pas, vous avez la possibilité d'afficher tout. Parce qu'il y a tout modèle de design pour tous les réseaux sociaux. Il y a les designs personnels. Au niveau de personnel, il y a les invitations à un mariage, à un anniversaire, les cartes de visite, cartes scolaires, les CV si vous voulez monter votre CV, les planificateurs, les t-shirts, beaucoup d'autres choses. Vous pouvez également appuyer sur afficher tout pour voir plus les modèles existants.
Également, il y a le côté business. Pour le business, il y a les présentations. Une présentation PowerPoint, si vous voulez, par exemple, présenter votre projet à une entreprise, vous appuyez sur présentation. Il y a les sites web. Si vous voulez créer des designs pour les sites web, les logos, si vous voulez monter un logo pour un business ou bien pour une entreprise, pour une structure, les cartes de visite, les invitations. Il y a aussi l'onglet marketing. Au niveau de marketing, il y a les affiches publicitaires. Il y a les flyers. Vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Infographie, les plaquettes. Donc, il suffit juste de cliquer sur l'un de ces éléments et vous vous laissez guider. Canva va vous orienter. Au niveau de l'enseignement, il y a les plans de cours, les feuilles de calcul, les diplômes. Par exemple, la formation que j'organise sur le montage avec Canva, je monte mes diplômes avec Canva. Il y a beaucoup de choses, il y a les tendances, plusieurs autres choses. Au niveau d'explorer, explorer, c'est lorsque vous voulez peut-être faire des montages photos, les retouches photos, graphiques, les cartes de visite, cartes d'invitation. Bref, ici, c'est plus les photos. Il y a les icônes pour les réseaux sociaux, les business, les météos, les ordinateurs. Découvrir business, tarification. Au niveau de tarification, il faut retenir que Canva, avec Canva, il y a un usage gratuit dont les fonctionnalités sont limitées et un usage professionnel. Avec l'usage gratuit, vous ne pouvez pas télécharger un design de haute qualité, c'est-à-dire un design qui brille encore bien. Tandis qu'avec l'utilisation pro, par exemple, je télécharge mes designs bien propres, de haute qualité, haut de gamme. Donc ici, vous aurez la possibilité de choisir le niveau de Canva que vous voulez utiliser, si vous voulez payer. Bon, par mois, Canva prend, je pense, 14 euros. 14 euros, ça va dans les 7 à 8 000 donc par mois pour faire les designs. Ici, vous avez aussi la barre de recherche. Donc, si vous voulez, par exemple, monter une miniature YouTube, tu écris miniature, vous lancez et Canva vous... Voilà, miniature YouTube didacticielle, miniature YouTube beauté, miniature YouTube pour la musique. Donc, vous pouvez également utiliser cette barre de recherche. Et comme conseil, je vous recommande d'utiliser les barres de recherche avec Canva. Parce que Canva, c'est comme un moteur de recherche. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Et la meilleure façon d'utiliser les vidéos, les images ou les stickers bien ciblés, c'est d'introduire les mots-clés dans une barre de recherche. À gauche, vous voyez recommandations pour vous. Ça, c'est ce que Canva nous recommande de façon, par défaut en quelque sorte, partager avec vous si vous voulez partager votre design. Voici les designs que moi-même j'ai partagés. Identité individuelle. Ici, c'est lorsque vous voulez créer peut-être un groupe de travail avec les autres designers, c'est-à-dire vous travaillez sur le même design. Ici, il y a dossier. Bon, je n'ai pas encore de dossier. Tu peux créer des dossiers. Par exemple, des dossiers pour les logos. Ça veut dire quoi? Tous les designs qui concernent le logo se retrouvent dans ce dossier. Tous les designs qui concernent les affiches. Donc, en fait, les dossiers permettent d'organiser vos designs. Il y a la corbeille. Quand vous effacez un design, ça rentre directement dans la corbeille. Maintenant, nous avons découvert la première interface de Canva. Il faut qu'on parte découvrir la deuxième interface. Pour voir la deuxième interface, il faut choisir un type de design. Supposons que nous voulons monter un logo. Ici, choisissons un logo. Tap. Tap. Voici la deuxième interface. Après avoir choisi un type de design précis, voici ce qui s'affiche. Ici, Canva nous dit c'est dans quel domaine vous voulez avoir votre logo. Dans le domaine des badges, dans le domaine des arts, dans le domaine des modes, dans le domaine des bandes, informatique, alimentation, boisson, enseignement, sport, restauration, café, jeux vidéo, beauté et plein d'autres choses. Donc ici, on a la possibilité de choisir d'abord le domaine de notre design. Et en choisissant le domaine, Canva va mieux vous
orienter, bref, va mieux nous orienter. Vous avez également la possibilité de choisir les couleurs. Vous savez, une entreprise a ses couleurs favoris. Donc, si c'est la couleur verte, c'est la couleur bleue, rouge, choisissons par exemple ça. Voilà. Et nous voulons choisir un design dans quel domaine? Prenons le domaine de l'enseignement. En prenant le domaine de l'enseignement, voici les designs qui s'affichent. Nous sommes toujours dans la deuxième interface. Deuxième interface. Et ici, Canva vous propose des logos par défaut. Les logos par défaut. Choisissons un logo, n'importe quel. On fait un clic gauche ici. Voici maintenant la troisième interface. Donc ici, Canva vous dit découvrir plus de modèles. Si vous voulez encore des modèles dans le cadre de l'éducation, des schools, les universités, les blue, les white, ici vous avez la possibilité de pousser un peu plus loin la recherche. Les couleurs, vous pouvez encore aller plus loin dans la recherche si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs modèles. Et ici, Canva nous demande si nous voulons utiliser ce modèle, parce qu'il y a 65 personnes qui ont aimé ça. Bon, essayons d'utiliser, puisque ici, c'est pour découvrir l'interface. On appuie sur utiliser le modèle. Voici alors la quatrième interface de Canva qui s'affiche. Ici donc, c'est l'interface design. On appelle ça l'interface design. Donc c'est ici qu'on personnalise, qu'on embellit ou qu'on aménage notre design. Et il y a beaucoup de boutons à maîtriser ici. Par exemple, fichier. Ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau design avec fichier, d'enregistrer votre design, mais l'enregistrement, ça se fait de façon automatique ici. Au fur et à mesure que vous allez modifier votre design, il y a un enregistrement automatique qui s'effectue en haut. Vous pouvez également décider d'enregistrer dans un dossier les commentaires, essayer de dupliquer le design. Dupliquer veut dire reproduire 2 fois le même design, de télécharger bien autre chose. À l'affichage, bon, le défilement, voir comment les designs défilent, vue des miniatures, vous voyez, vue des miniatures. Si vous voulez afficher les règles, c'est-à-dire, si on appuie ici par exemple, regardez, voici les règles qui viennent d'apparaître. Redimensionner, voici un touche très important dans le cadre du design, le redimensionnement. Si vous voulez par exemple faire une banderole, il faut bien utiliser cette touche parce que les dimensions d'une banderole ne sont pas les mêmes avec les autres. Prenons un exemple simple. Bon, je décide d'utiliser le centimètre comme c'est ça que je maîtrise bien. Ici, c'est 30 quelques centimètres, 30. Bon, je peux décider de mettre à 10 centimètres. Oui, on essaie de redimensionner à notre niveau. On choisit par hasard 10 centimètres. Copier et redimensionner. Vous allez voir ce qui va se passer. Waouh, regardez alors. Donc, la largeur est devenue à 10 cm. Donc, vous avez la possibilité de redimensionner votre design selon vos goûts ou selon les exigences de l'entreprise. Ça, ce sont les 3 boutons qu'on vient de présenter. Fichier, affichage redimensionné. Maintenant, ici, Blue, White, Gold. Ici, ça, c'est le titre de votre design. Ça, c'est le titre de votre design ou bien le nom du design en quelque sorte. On peut décider de mettre logo enseignement. Tap, on renomme. Vous voyez comment? Enregistrement, modification, enregistrer. Ça s'enregistre automatiquement. Si vous voulez aller en arrière, vous appuyez sur le bouton, c'est pour annuler. Maintenant, ici, partager. Vous pouvez décider de partager votre design avec d'autres utilisateurs de Canva pour qu'ils essaient d'apporter des modifications ou pour qu'ils essayent de voir. Maintenant, le bouton télécharger, on va l'expliquer à la fin parce que il faut qu'on télécharge à la fin le design pour pouvoir vous montrer certains éléments. Venons ici à gauche. Modèle. Dans modèle, on vous affiche tous les modèles de design relatifs à l'éducation. Vous pouvez encore pousser la recherche loin en écrivant ici éducation. Éducation. Et changer le modèle de design. Vous voyez, école d'art, école
Donc, vous pouvez décider de changer. Regardez, je change, je change, je change, je change. Mais revenons en arrière sur notre premier. Voilà, ici. Donc, ici, c'est pour choisir les modèles si vous voulez encore pousser la recherche loin ou bien si le modèle de logo que vous avez choisi en premier ne vous convient pas. Deuxième bouton, c'est l'importation. C'est très important de maîtriser l'importation des fichiers dans le cadre des montages avec Canva. Ici, vous pouvez importer les images. Et pour importer les images, vous appuyez d'abord sur image et après importer les médias. Oui. Et quand vous appuyez sur importer les médias, il y a plusieurs autres éléments qui apparaissent comme appareil. Vous voulez importer les images sur votre ordinateur, vous voulez importer les images qui sont dans votre compte Facebook, dans votre compte Drive, ou bien les images qui sont sur Instagram. Moi, je dis par exemple appareil. Et ici, on vous redirige dans votre ordinateur. Les images sont où? C'est dans le téléchargement ou c'est où? Je peux décider de choisir une image comme ça. Pap. Et ça va, l'image va se retrouver ici. Voici l'image qui est en cours d'importation. C'est la même chose que vous devrez faire avec les vidéos si vous voulez les importer, les audios si vous voulez les importer aussi. Ça, c'est en ce qui concerne l'importation. Maintenant, revenons au niveau des photos. Ici, photos, ce ne sont pas des images que vous avez importées. Ce sont des images qui existent déjà dans Canva. Parce que comme je l'ai expliqué, Canva, c'est un moteur de recherche qui regroupe déjà beaucoup d'éléments comme les photos, les vidéos, les stickers, beaucoup de choses. Et ici, pour bien utiliser les images, vous devez toujours utiliser la barre de recherche. Si je mets par exemple éducation dans la barre de recherche, on va me montrer toutes les images liées à l'éducation. Vous voyez l'éducation, 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 l'éducation. Et je peux bien utiliser ces images, peut-être en arrière-plan de mon design si je veux. J'annule. Maintenant, éléments. Voici éléments, c'est très important dans le cadre du montage. Au niveau des éléments, on retrouve les lignes. Est-ce que vous voulez voir les lignes? Les lignes, si vous voulez par exemple utiliser les traits, les petites courbes, ça là, beaucoup d'autres choses. Ça dépend de vous, du design que vous voulez monter. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Il y a les lignes, il y a les formes. Moi, j'utilise beaucoup de formes. Les formes comme ça, comme celui-ci. Les formes, on peut les voir. Vous voyez les formes. Je peux décider par exemple d'utiliser ça. Et je viens ici, je mets comme ça. Je peux décider, moi j'utilise beaucoup de formes. Je mets comme ça. Je réduis comme ça. Et après, ici, regardez ce qui s'affiche en haut quand je choisis forme. Je peux décider de changer la couleur. Mettre telle couleur. Mettre la couleur blanche. Vous voyez? Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Ouais, je laisse celle-ci. Je peux aussi changer les couleurs des bords. Mettre ça. Voilà. Je peux aussi changer cette couleur-ci. Je décide de mettre ça. Waouh. Voici ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Ça, c'est les formes. Donc, il y a plusieurs formes. J'utilise beaucoup de formes dans le cadre de mes montages. Il y a plusieurs formes. Après les formes, il y a les cadres photos. Vous savez, à un certain moment, on veut utiliser une photo, mais les cadres ne sont pas bons. Pour utiliser donc les cadres, Canva a prévu des cadres bien définis. Si j'appuie par exemple sur cadre, regardez, si vous voulez que la photo s'affiche de cette façon, ou bien en rond, carré, rectangle, tout, si je choisis par exemple ça, ça là, voilà. Pour mettre la photo, c'est simple. Vous venez au niveau de photo, vous choisissez la photo comme ceci, vous glissez sur la forme. Tap et ça prend. Vous voyez ce que ça donne? Donc, la photo essaie de s'adapter à la forme existante. On efface. Ça, c'est au niveau des cadres. Au niveau des cadres.
il faut toujours utiliser la barre de recherche. Il y a beaucoup de cadres hein, que vous pouvez utiliser. Les cadres, si vous voulez, par exemple, les cadres pour les téléphones, les cadres. Il y a les stickers aussi que vous pouvez utiliser, les graphiques que vous pouvez utiliser. Bon, la connexion dérange un peu, certainement ça va s'afficher. Quand la connexion va se rétablir, voilà. Les graphiques, les stickers sont plus animés, les dégradés. Vous voyez, les dégradés, pour afficher les dégradés, pour voir. Donc, il y a plusieurs éléments à maîtriser. Plusieurs éléments. Regardez, les dégradés. Si vous voulez utiliser les dégradés dans le cadre de vos montages, regardez, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Voilà. Après les éléments, il y a le texte. Vous savez, dans le cadre d'un montage, on doit utiliser les textes. Il y a déjà des modèles de texte prédéfinis. Si vous voulez, vous pouvez les utiliser comme ça. Bonne Saint-Valentin. Ou bien en bas. Ou si vous voulez, vous pouvez ajouter déjà des modèles. Ajouter un titre, c'est un titre. Ajouter un sous-titre, c'est un sous-titre. Décidons par exemple d'ajouter un titre. Je ne sais pas. Manger bio. Manger bio, ça c'est le titre. Bon, j'essaie de déplacer comme ça se voit pas bien. Manger bio. Il faut qu'on essaie de voir aussi tous les paramètres de l'onglet texte. Quand vous écrivez manger bio, il y a la possibilité de changer la forme d'écriture. Manger bio, je veux choisir quelle police. Alors, la connexion qui bug un peu. Vous pouvez décider de choisir la police, la taille. Vous pouvez décider, comme c'est 124, vous pouvez décider que ça devienne à 80 par exemple. Vous voyez que ça se réduit. La police, vous pouvez décider que ça soit comme ça, c'est-à-dire en Gagalin ABBC. Donc c'est une police que j'utilise beaucoup dans le cadre de mes montages, ou bien prendre ça. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez changer la couleur du texte, que ça soit rouge. Vous voyez, rouge. Vous pouvez, bon, ici vous ne pouvez pas mettre en gras puisque la police choisit en gras. Vous pouvez décider de mettre en italique. Vous pouvez décider de centrer. Ou vous pouvez décider de mettre les listes, mettre les effets. Ou également, au niveau des effets par exemple, il y a effet ombré, il y a l'effet élévation, il y a l'effet contour, il y a les effets liés au bottissage, les échos, il y a beaucoup des effets à ce niveau. Donc, on utilise par exemple l'effet curve dans le cadre du montage logo. J'ai par exemple utilisé cet effet quand je faisais le montage pour ma campagne. Quand je faisais le montage, pas pour la campagne, désolé. Quand je faisais le montage pour la formation en montage avec Canva. Oui, voici les effets qui concernent les textes. Vous pouvez également ajouter les styles. Au niveau des styles, il y a les couleurs, il y a les polices, ça dépend de vous. Vous pouvez également ajouter à votre design les vidéos. Les vidéos sont directement téléchargeables dans Canva parce que Canva, comme j'ai dit, c'est une plateforme qui a déjà beaucoup de données et vous faites des recherches ici. Si c'est un montage vidéo que vous faites, par exemple, qui concerne l'éducation, vous écrivez éducation, vous allez voir les vidéos éducatives vont immédiatement s'afficher. Les vidéos éducatives vont immédiatement s'afficher et vous pouvez ajouter ces vidéos éducatives dans votre design. Maintenant, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est le blanc-ci. Vous voulez que ce blanc soit comment? Quelle couleur? Ici, vous avez la possibilité de choisir. Nous avons la malchance que la connexion dérange un peu. Voilà, voici les vidéos éducatives. Vous voyez une femme avec la planète Terre qui est en train d'expliquer. Voilà, vidéo éducative. Donc, vous avez la possibilité de choisir des vidéos éducatives déjà existantes dans Canva. L'arrière-plan, ici, vous pouvez décider de choisir telle couleur, vous voyez, telle couleur, vous voyez, telle couleur, vous voyez. Donc, l'arrière-plan, vous choisissez comme vous voulez. Les dossiers,
c'est l'ensemble des dossiers que vous avez déjà créés. Moi, je n'ai pas de dossier. Quand vous appuyez sur plus, il y a la possibilité d'ajouter beaucoup d'autres éléments, comme le code QR. Moi, j'utilise par exemple beaucoup ce code. Le code permet de sécuriser votre design en quelque sorte. Dans le cas des badges que je mets par exemple sur pied, je génère des codes QR avec les noms des bénéficiaires des badges. Si c'est par exemple Zra, vous voyez, je peux décider de générer le code. Pap, voici le code pour Zra. Et partout où ce code sera scanné, ça montre Zra. Maintenant, au niveau de la page, ici, vous avez la possibilité d'agrandir. D'agrandir peut-être 100%, vous voyez comment ça s'agrandit. De réduire à 10%. Ou si vous voulez de mettre en plein écran. Ici, c'est pour mettre pour la présentation en plein écran. Quand on appuie ici, c'est lorsqu'on veut en quelque sorte présenter. Et la présentation peut-être d'un projet ou je ne sais pas, Skype. Voilà. Et l'animation de la page, réduisons un peu la taille, 25. L'animation de la page, regardez, si c'est une présentation, vous devez l'animer. Waouh! Ici, fondu, balayage, levé, rotation, chute, apparition, pompe. Donc, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez choisir si c'est le montage d'une vidéo que vous faites. Vous pouvez également décider de partager vos designs avec des personnes si vous voulez. Et enfin, le dernier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil téléchargement du design. Voilà. Vous devez bien maîtriser les paramètres de téléchargement. Et quand on appuie sur téléchargement, il y a télécharger le design directement qui est là. Télécharger en vidéo. Si vous voulez partager le lien, par exemple, si quelqu'un vous dit de monter un design pour lui, c'est le lien que vous devez lui donner. Quand vous lui donnez le lien, il ne peut pas télécharger le design, mais il voit l'évolution du design, comment vous montez. Même si vous apportez des modifications, il peut bien voir. Si vous voulez présenter votre design, présenter, enregistrer. Si vous voulez directement publier votre design sur votre page Facebook, c'est ici qu'il faut appuyer. Si vous voulez publier sur votre compte Twitter, c'est ici, adresse mail, Google Drive, affiché. Donc, plein d'autres choses. Mais je voudrais vous montrer quelques éléments dans télécharger. Quand on appuie sur télécharger, on a la possibilité de choisir le type de fichier. Est-ce que c'est un fichier PNG, JPEG, PDF? PNG, ce sont souvent des fichiers de haute qualité. JPEG, c'est pour les réseaux sociaux, la taille est réduite. PDF standard, c'est lorsque vous voulez par exemple partager ces fichiers via WhatsApp, bien envoyer via mail aux gens. Oui. PDF pour impression, c'est lorsque vous voulez imprimer le fichier. Parce que n'oubliez pas, vous pouvez monter un rapport avec Canva, vous pouvez monter des documents avec Canva. Et si vous voulez imprimer, vous devez enregistrer en PDF pour impression. Aussi, vous pouvez décider d'enregistrer en vidéo ou bien en GIF. Bon, ici, on choisit PNG. Et quand vous choisissez PNG, on vous dit arrière-plan transparent. Arrière-plan transparent. Vous pouvez décider de prendre arrière-plan transparent ou bien sans préciser. Ici, la taille. On essaie d'augmenter la taille pour que le design soit bien brillant. Et si on appuie sur télécharger, vous allez voir le design va se télécharger immédiatement. Et du coup, on peut utiliser notre logo sur nos différents montages. Le design se télécharge, on attend un peu. Le design se télécharge, voilà. Voici notre design avec arrière-plan transparent. West Shore School of Business. Donc, voici, désolé, notre design déjà téléchargé. Dans cette vidéo avait pour objectif de vous présenter l'interface de Canva. Donc, il y a 4 interfaces et ici c'est la dernière interface. Je vous donne donc rendez-vous. Bon, avant de
terminer, je voudrais aussi présenter cette fonctionnalité verrouiller. Ici, vous avez la possibilité de verrouiller votre design. Par exemple, ici, si vous ne voulez plus que les gens apportent des changements ou vous-même, vous appuyez ici, venez ici, le lien. Vous pouvez envoyer sous forme de lien. Vous pouvez également verrouiller. Ou bien vous pouvez dupliquer. Vous pouvez également, la transparence, rendre ça un peu transparent. Les lettres, c'est-à-dire utiliser les majuscules sous lien, oui. Il y a aussi les effets de page que je n'ai pas présenté. Ici, vous pouvez dupliquer la page. Ici, vous pouvez ajouter une nouvelle page. Si ajouter une nouvelle page, ça veut dire qu'une nouvelle page vierge. Si j'appuie comme ça, voilà, une nouvelle page vierge qui s'affiche. Voici une nouvelle page vierge qui s'affiche. Et ici, voici notre page. Ici également, on peut appuyer page 1, mettre le titre peut-être logo. Oui, pour faciliter la tâche et pour que ça soit un peu différent des autres pages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt. Merci d'avoir suivi et écouté cette formation pour d'autres besoins liés au design, à la formation, au service internet, à la vidéographie, à la photographie. N'hésitez pas de contacter Media Service. Avec Media Service, vous avez la possibilité d'améliorer considérablement la visibilité de vos structures, de vos entreprises, de vos startups. Avec Media Service, vous avez la possibilité d'immortaliser vos événements. À bientôt.